Je tourne. Moteur. Action. Bien. Oui, mais écoutez, vous avoir un lustre superbe. Et je crois que vous avez quelque chose à... Oui, c'est le dernier manuscrit, vos productions. le livre de l'hospitalité, et bon, qui va rejoindre tous les autres. Je peux regarder? Voilà. D'abord, je vous remercie, puisqu'il est pour nous. Il est pour vous. Et... Le texte n'est pas sans intérêt. Donc vous nous apportez cet ouvrage? Oui, c'est le dernier manuscrit, le dernier livre. Mais écoutez, je vous remercie. Ça va enrichir nos collections. Après Feydeau, ça vous paraît peut-être pas très sérieux, et Jouvenel, qui est un monsieur beaucoup plus sérieux encore que nous deux. Mais ça nous fait un très grand plaisir. De quoi est-ce que ça traite? Bien, c'est de l'hospitalité. Un thème qui m'est assez familier, mais qui est très, très, très difficile. En tout cas, vous avez l'hospitalité de la Bibliothèque nationale. Et je vous remercie. Voilà, on va mettre ça au département des manuscrits. Ah non, je ne vous le rends pas. Hein. Ah bon. Très bien. Voilà, ça va? Non, du coup, je vous le rends là, parce que vous le... Il reste pas grand-chose. Je tourne. Je dis rien. Recule un peu. Non, c'est bon. Recule un peu. Voilà. Non. Voilà. Monsieur, voilà. Ça, c'est bon. Non, non, plus par là. Voilà, ça, c'est bon. Allez-y. Remets-lui le livre. Tu me donnes le livre? Tu me donnes le livre? C'est le manuscrit de mon dernier livre, le livre de l'hospitalité. On va commencer, je prends le livre là tout de suite dans la foulée. Je vais pas prendre le livre. Vas-y, on va prendre le livre. Non, gardez-le dans les mains. Voilà, c'est bon. Monsieur Jabès, vous venez de remettre à l'administrateur général le manuscrit du livre qui va être publié aux éditions Gallimard en avril et qui a pour titre le livre de l'hospitalité. Ce thème de l'hospitalité est un thème qui vous est très cher. Et je voudrais savoir si le manuscrit que vous venez de remettre est aussi travaillé que ce manuscrit que nous avons choisi d'exposer,
qui s'appelle Un étranger avec sous le bras un livre de petit format, qui est le manuscrit préparé pour l'impression, mais qui fourmille de ce que l'on appelle dans notre jargon des avant-textes, des inédits, des brouillons, des pensées qui montrent que l'écriture est continuelle, que vous êtes continuellement en train de... Non, ça va pas, ça. Même en grec, en latin, en hébreu. Non, mais vous savez que chaque livre, enfin chaque texte, pour chaque texte, il y a plusieurs versions. Chaque livre. Il y en a 3, 4, 5, vous êtes payé pour le savoir, parce que vous les avez tous maintenant. Et vous avez bien vu que, enfin, il va vous avoir mis au moins une centaine de manuscrits. Donc le travail sur le texte, c'est l'évolution même du livre. Et je suis très sensible, si vous voulez, à l'articulation du livre. Et au fur et à mesure que j'avance dans un livre, dans l'écriture d'un livre, il me faut toujours faire un retour en arrière pour, je ne dis pas simplement pour améliorer, disons, le texte, pour ce qu'on fait en général quand on corrige, on efface pour remplacer par, etc. Par un autre mot qui vous semble meilleur. Évidemment, je fais ça aussi. Mais c'est parce que le livre a pris une direction qui nécessite un retour aux premières pages de manière à ce qu'elle puisse s'intégrer après avec. Alors, donc, il y a toujours ce travail d'écriture qui revient sur elle-même, un travail fait dans l'effacement aussi, parce que je crois que, j'ai souvent dit, nous avons tous, les écrivains en particulier, très peu de choses à dire, mais il leur faut et il nous faut beaucoup de mots pour dire ces choses. Alors quand on se trouve devant en plein travail, n'est-ce pas, on voit qu'il y a une quantité de mots qui sont là, mais dont beaucoup d'entre eux ne finissent par peser et par ne plus répondre à ce qu'on attendait. Alors, oui, le manuscrit que je viens de vous remettre est un peu comme tous les autres. Mais il y a vous voyez, je vois là cette première page de l'avant-dernier livre, enfin, l'étranger avec sous le bras un livre de petit format. Je vois ça, il y a là, ce que j'ai noté là à l'encre rouge, c'est, peut vous donner une idée, n'est-ce pas, du travail que je fais sur le texte. Je me souviens très bien, voilà, que j'avais ce texte, enfin ce manuscrit sur mon bureau, j'étais prêt à le donner à la frappe, et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il ne respirait pas, qu'il fallait absolument introduire le quotidien, qu'il était trop dense, etc. Mais il fallait que je l'écrive, comme si il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et alors, il y a ces choses qui paraissent qui peuvent paraître puériles aux autres, mais qui pour moi montrent, si vous voulez, ce rapport de force qu'il y a constamment entre l'écrivain et son texte. Alors, vous voyez ici, par exemple, première notation, il faut aérer le texte. Il ne respire pas. Mais je le sentais. Pourquoi avoir éprouvé le besoin de l'écrire? Il fallait que je le marque, là. Vous voyez, introduire le quotidien, sortir carrément du livre, simplifier, banaliser même parfois. Trop dense. Oui. Parce que ce texte, pour moi, tout d'un coup, m'est apparu comme un texte qui ne respirait pas, qui n'avait pas de vie, qui était une espèce
de suite, d'interrogations, d'aphorismes, autour évidemment d'un thème, le thème de l'étranger, qui, comme vous l'avez dit, est un thème qui pour moi est très important. Exactement comme le thème de l'hospitalité, qui ne pouvait venir qu'après un étranger avec sous le bras un livre de la petit suite. format. C'est une suite sans être une suite, mais enfin ça ne peut pas. Vous savez, dans le premier livre des questions, il y a un maître qui dit toujours qu'il ne répond pas aux questions, il ne donne jamais de réponse. Alors le disciple lui dit, mais enfin si tu ne donnes jamais de réponse, comment saurais-je que tu es le maître et moi le disciple? Et le maître lui répond, à l'ordre des questions. C'est-à-dire qu'il y a un ordre dans les questions, et les questions qu'on ne peut pas poser avant d'autres, comme il y a des livres qu'on ne peut pas faire avant d'autres. Voilà, c'est pour ça que ce livre des questions est une espèce de longue suite d'interrogations, mais qui n'a jamais été, si vous voulez, prémédité. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu au départ comme une très longue suite. Je savais que ça allait continuer parce que dans chaque manuscrit, il y a ce que je tiens toujours à laisser, c'est ce que j'appelle des manques.